Shalom bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver au pied du grand roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le mardi 23 septembre 2025 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans l'Évangile selon Luc. Luc chapitre 16, nous lirons le verset 10 dans deux versions. Louis II, la version Louis II nous dit ceci. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Parole de vie 2017 nous dit, quand on peut faire confiance à quelqu'un pour une petite chose, on peut lui faire confiance aussi pour une grande. Et quand on est malhonnête pour une toute petite chose, on est malhonnête aussi pour une grande. Soyons fidèles en tout. Soyons fidèles en tout, tel est le thème de notre méditation de ce mardi 23 septembre 2025. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce monde, la fidélité est une qualité recherchée mais pas fréquente. Voilà pourquoi la Bible dit même dans Proverbes chapitre 20 verset 6, « Un homme fidèle, qui le trouvera ?» Aujourd'hui, plus qu'hier, le manque de fidélité est un problème sérieux dans les foyers, au service, dans la politique, dans l'armée et même dans l'Église. Pourtant, Dieu est fidèle et il veut que nous aussi nous le soyons puisque nous devons lui ressembler. Heureusement pour nous, même lorsque nous sommes infidèles, Dieu demeure fidèle selon 2 Timothée 2,13 qui nous dit « Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle car il ne peut se renier lui-même. » Alors, le texte du jour nous interpelle au sujet de la fidélité et nous instruit. En effet, certains pensent que nous pouvons négliger d'être fidèles dans certaines choses que nous trouvons petites ou de peu d'importance. Pourtant, la fidélité s'apprend et se développe à partir des moindres choses, même celles que nous trouvons négligeables, car la fidélité doit s'exercer partout et dans tous les domaines. Voyons quelques leçons tirées de ce verset du jour. Première leçon, une vie d'apprentissage. La fidélité, une vie d'apprentissage. Dans Proverbes chapitre 22, verset 6, la Bible dit « Donne à un enfant de bonnes habitudes dès ses premières années, et il les gardera même dans sa vieillesse. » Bien-aimés dans le Seigneur, nous naissons dans ce monde sans vertu et nous venons tout apprendre sur la terre, à travers la famille, la communauté, le quartier, l'école, l'université, et nous entrons ensuite dans la vie active. De même que nous apprenons à lire et écrire à l'école gardienne et primaire, la société nous apprend des vertus dès notre enfance. C'est dès l'enfance que nous apprenons la fidélité. À l'école, on nous apprend la fidélité, arriver à temps, faire et rendre les devoirs à temps, ne pas prendre ce qui appartient aux autres. On nous apprend toutes ces choses là, dès le bas âge. Dans la société, on nous apprend à ne pas voler. On nous demande de ne pas voler, il y a des lois pour ça, respecter les aînés, etc. Et il y a des lois et des commandements. Et alors, à force de faire ces choses, même dans les petites responsabilités, eh bien, cela devient naturel en nous. La fidélité devient notre nature. Il faut donc maintenir les bonnes habitudes, acquises parmi elles la fidélité. Nous devons nous résoudre à faire ce qui est bon. David est un exemple de fidélité à cause de ce qu'il avait appris. Quand nous lisons Daniel, nous parlons plutôt de Daniel. Daniel est un exemple de fidélité. Nous lisons Daniel chapitre 1er verset 8, la Bible dit « Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. » Et c'est dans l'enfance, depuis qu'il grandissait. Et même là, juste manger les mets du roi, il ne voulait pas, fidèle même dans les petites choses. Daniel a refusé même la simple nourriture par fidélité à son Dieu. Le deuxième point, bien-aimé, parlons de la fidélité comme une vie de semaille. Nous avons une vie de semaille. Galates chapitre 6, verset 7 nous dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Bien-aimé dans le Seigneur, la fidélité paie toujours.
Et la fidélité, c'est une semence dont la moisson est certaine et assurée par Dieu lui-même. Tenez, la fidélité d'Abraham a payé. Quand vous lisez Genèse chapitre 22, versets 12 à 17, vous allez voir. Et là, nous prenons un extrait. L'ange dit à Abraham, « Parce que tu as fait cela, parce que tu as accepté de me donner ton seul fils, aussi vrai que je suis Dieu, je fais le serment, je te bénirai. » La fidélité a payé. Bien-aimé, la fidélité de Job aussi a payé. Job 42, versets 12 à 17, le Seigneur a couvert Job de bénédictions, de ses bénédictions pendant les dernières années de sa vie, plus encore que pendant les premières, parce que Job est resté fidèle même dans la maladie. La fidélité du Christ, de notre Seigneur Jésus-Christ, a payé, Philippiens 2, 8, 9. Il s'est fait plus petit encore, il a obéi jusqu'à la mort, il est mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a placé très haut et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les autres noms. La fidélité paye. Bien-aimé, chaque acte de fidélité est une semence, avons-nous dit. Et la moisson se fait à travers les humains qui nous font confiance et surtout à travers Dieu qui nous bénit et qui nous recommande auprès même de nos ennemis, bien-aimés. Comme il est dit dans Proverbes chapitre 16, verset 7, « Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même de ses ennemis. » Notre fidélité fera que Dieu nous recommande même auprès de nos ennemis et ils nous béniront. Troisième chose, bien-aimés, une vie de redevabilité. Matthieu 25, 19 nous dit, « Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. » Rendre compte. Bien-aimés, tout ce que nous faisons dans la vie est compté et nous rendrons compte dans cette vie et dans l'au-delà. Nous avons donc tout intérêt à demeurer fidèles parce qu'un jour, nous allons nous rendre compte, bien-aimés, auprès des hommes, mais aussi surtout auprès de Dieu. Et cela, la Bible nous le montre clairement. Dieu est un Père aimant, mais aussi un juge juste. Quelques versets, juste 2 versets. Romains 14, 12 nous dit, « Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Et 2 Corinthiens 5, 10 nous dit, « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps, selon la fidélité ou l'infidélité. » Bien-aimés, nous devons être fidèles par amour pour Dieu, mais aussi fidèles par crainte. Car notre futur en dépend. N'oublions jamais ce que la Bible dit dans Hébreux 12, 29. Car notre Dieu est aussi un Dieu, un feu dévorant. Notre Dieu est juste, il est bon, mais il est aussi un feu dévorant. Bien aimé, un adage dit qui vole un œuf vole un bœuf. Nous ne devons pas attendre les grandes responsabilités pour être fidèles. Au contraire, la fidélité dans les petites responsabilités nous forme et nous exerce à la fidélité dans les grandes choses. Et c'est par de petites choses que ceux qui veulent nous confier de grandes choses mesureront notre fidélité. Fidélité dans nos rendez-vous, l'heure d'arrivée, fidélité dans nos engagements, dans notre fidélité dans nos paroles. Fidélité, même quand nous parlons aux enfants, être fidèles à ce que nous leur avons dit. Bien-aimés, fidèles dans les petites choses, fidèles dans les grandes. Soyons fidèles dans les moindres choses. Et la fidélité deviendra notre nature. De ce fait, Dieu ainsi que ceux qui nous voient fidèles dans les petites choses, nous confieront de plus grandes choses. Par amour, bien-aimés, mais aussi par crainte, soyons fidèles en tout. Prions. Père éternel, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Merci parce que, Seigneur, ô Dieu de gloire, tu nous appelles à être fidèles, même dans les petites choses, les moindres choses. Fidèles dans nos engagements, fidèles dans nos responsabilités, partout, à l'école, au travail, dans le service, partout. Aide-nous à être fidèles, même dans les petites, dans les moindres choses. Et cela sera des exercices pour que nous puissions devenir de plus en plus fidèles et tu nous confieras de grandes choses. Aide-nous, Seigneur de gloire, à demeurer fidèles dans les moindres choses. Parce que si nous ne le sommes pas, un jour nous rendrons compte. Nous rendrons compte devant les humains, mais surtout nous rendrons compte devant toi.
Et nous voulons, Seigneur de gloire, que par ton esprit, nous soyons rendus forts, fidèles, que nous puissions veiller à cela et que toi, tu nous soutiennes. Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une autre méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, à demain.